ce premier jour. Va falloir que je m'habitue à vlogger. Ça va être très compliqué parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est le jour J, c'est le départ pour cette aventure au Japon. J'ai trop hâte. On finit les valises ce matin, tranquillement. J'ai un rendez-vous ensuite à la CPME à 13h30. Je rentre vers les alentours de 15h30. On a le train à 17h30. On arrive à Paris, on passe la nuit dans la famille à Léo. Et demain, c'est le jour J du vol. À 11h30, on a le vol demain. Donc on a vraiment trop hâte. Ça va être trop bien. Même si j'ai déjà super peur pour le vol. Je panique, j'en ai fait des cauchemars déjà. Vous m'excuserez pour cette tête de très fatiguée. Mais ouais, j'ai déjà fait des cauchemars concernant le vol. Mais ça va le faire. En plus, je vous montrerai, il y a un petit truc trop chouette concernant ce vol. Mais je vous en ferai une vidéo aussi dédiée en réel. Sur Instagram, sur TikTok je pense. Mais voilà, c'est le début, c'est le jour J. On est le 16 octobre. Et puis je vous emmène avec moi dans cette journée. Je pense qu'aujourd'hui et demain ça va être plutôt calme étant donné que c'est surtout du voyage. Mais je pense que ça peut être sympa de commencer par ça. Parce que c'est le début du voyage quoi. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Comme vous pouvez le constater, ma valise est prête. J'ai pris mon PC portable. J'ai mes pochettes de DIY parce que je fais du scrapbooking quand je suis en voyage. Le carnet de voyage. Et les petits carnets d'activités. Tout simplement parce qu'avec Léo, on aimerait couper le téléphone le soir et juste prendre du temps pour nous et du coup faire autre chose que de scroller sur le téléphone. Ce que je trouve qui est sympa, voilà, qui est mieux. Bien arrivé à la gare. Du people. On a hâte d'être demain dans l'avion. C'est vrai. Moi je m'assois dans le train et je mange. On est bien arrivé à Paris. Là on attend que mon tonton il finisse son cours de musique et Fabienne est ravie. Ouais. Parce qu'on est assis dans des petits canapés confortables. Mais madame voudrait mieux. Oui, je voudrais me doucher et aller au lit. Elle voudrait se doucher et aller au lit, elle a bien raison. Mais notre tonton qui est très gentil, il est en plein cours, vu qu'il est prof à la maison de la musique à Nanterre. C'est vrai. Là où je suis né. Ouais. Waouh. On peut applaudir de joie. Et là, vous pouvez lire l'aigreur sur ce visage angélique. Il n'y a pas que des points positifs pour partir en voyage. Il y a aussi les temps d'attente. Et j'avoue que l'avant-vol... Enfin, Fabien n'aime pas l'avion, mais... Le train, les taxis, je déteste ça. Alors qu'un petit vol, là, beef or chicken, on est bien. On est bien. Ouais, on est bien. You want to drink something? Yes, please. Diet Coke, please. Non, c'est pas vrai, je prends pas du diet. On est où là? Ça va pas ou quoi? Bon, voilà. Bon, je pense qu'on reprendra demain matin. Ouais, parce que là, on est aigri. Non, ouais, t'es aigri surtout. T'as assez mangé? Parce que je suis pas qu'une personne gentille, souriante et adorable de tous les jours. C'est ça que tu veux montrer C'est ça que tu veux montrer aux gens? Non, je pense que... Vous savez, je suis aigrie mais gentille. Ouais, ça va. Bon, allez. À demain. Petite pause là. Ah, et le truc que je voulais vous montrer. C'est moi qui démarre, mais c'est ok. Ah ouais. Et oui, je vous expliquerai tout en réel. Et pour checker mes réels, il faut aller me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le nom quelque part ici. Je deviens youtubeuse pro. Juste ici sur Instagram et sur TikTok. Ok. Petit Starbucks à 15 balles. On est content. Un muffin, un jus à 5 balles. On a vu notre porte, on a fait demi-tour, hein, comme tout le monde fait. Puis là, madame va bosser. Moi, je vais télécharger mes vidéos pour l'avion. Et puis voilà quoi. Je la laisse poser son trépied, faire son petit cadrage.
Et après vous aurez une time-lapse en accéléré, tout, trop bien quoi. 銀行員公務員事務員ビジネスマン Première étape de fête après 12h30 de vol. Nous sommes à Taipei. Et nous sommes défoncés, puisque madame avait prévu un plan parfait pour être non jet-lagué. Il fallait rester éveillé les 6 premières heures et il fallait dormir les 6 dernières heures avant d'atterrir. Nous n'avons pas dormi, pour ma part. Et madame non plus. Donc là-bas on a 2 heures. Non, 1h45. 2 heures et... Et après on arrive, on a une demi-heure de de trajet, métro, enfin train plus marche. plus marche. On fait un hôtel tour room. Un hôtel room Mais tour. on va vous faire un vrai truc genre style influenceur. C'est-à-dire que Léo rentrera et posera déjà la caméra. On fera genre on rentre dans la chambre. Alors moi j'aurais rien vu mais et genre on déco la chambre avec vous et tout blablabla. Bon alors le room tour va être assez rapide étant donné que je pense que c'est le plus petit logement qu'on va avoir de tout le séjour. Mais c'est celui où on reste le plus longtemps. Alors, quand on arrive, petit couloir, mettre les chaussures, les petits chaussons comme d'habitude. Les Japonais mettent toujours des petits chaussons, un petit miroir. De quoi accrocher ses vêtements étant donné qu'il n'y a pas de dressing. Un petit bureau. Le lit qui est plutôt grand pour un lit japonais, je tiens à le dire, parce que la première fois qu'on a séjourné au Japon, il n'était pas aussi grand. Juste de quoi mettre les valises dans le coin. Et la salle de bain avec une baignoire où je pense que je vais prendre un bain. T'es décidé à aller à la tour. Contre vents et marées. Une bonne douche pour moi parce que l'autre il pue toujours. Des cheveux propres, soyeux et contre la pluie parce qu'on a de la chance pour le moment. Et ben voilà. Nous y êtes. Je vais vous la montrer. Déjeuner. La Fukaka Tower. Je vous laisse la ref. Bon, on a bien fait de faire la route. Parce que là, la vue est folle. On va se trouver un petit spot. Tu fais pour ce métier. Je pense que c'est les débuts des vlogs. En fait, on vient littéralement de se chier. On a record 5 minutes pour Mais qu'on se rende compte en regardant le rush qu'elle avait J'avais mis laissé. du slow motion sur la vidéo de. Du coup, on a 4 minutes où on met du slow-mo et elle vous met tout de suite des extraits. Vous allez voir, c'est Vous allez voir, voilà. c'est très drôle. Bref, on disait, on va faire un raccourci cette fois. Hein. On disait que demain, c'est journée visite de Fukuoka à pied avec les gros temples et les gros points à voir. Tout ça, on le fait à pied. On fait quasiment tout à pied, sauf si on sent que la fatigue est là. On fait tout à pied. On ira plutôt tôt le matin parce qu'on est du genre à se lever tôt et à se coucher tôt. On est des poules. Et puis là, on a mangé. Comme vous avez vu aussi sur les images juste avant, on est allé à la Fukuoka Tower. Je pense qu'on testera le micro demain d'ailleurs. Oui, Parce que on doit le je pense tester que le aujourd'hui. son sera bien meilleur. Sponsor toujours Agence 1994. Sponsor du vidéo, veut du voyage. Et voilà. Et du coup là on a juste pris de quoi grignoter au 7-Eleven. Les bases. Les Banger. onigiri, les sandwichs, les chips, tous les petits trucs. Et puis ça va être dodo. Yes.
Bah, Il y en a un qui est malade et l'autre qui est bien. chose dite, chose pas faite, hein. Il est 11h. On n'est pas au temple encore. On y va. Hello, on va tester le micro, comme ça m'évite de parler trop fort et de faire chier les gens. Du coup ce matin on est parti voir le Gokoku Shrine et si je dis pas de bêtises, c'est un temple dédié aux soldats tombés pendant la guerre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, qui est juste magnifique. Et j'ai appris quelque chose en fait avec les portes des torii. Les portes de torii, normalement, on n'a pas le droit de passer en dessous et au milieu, chose que je ne savais pas, étant donné que le passage du milieu est dédié aux âmes en fait qui sont sacrées. Voilà, je vous apprends quelque chose, je l'ai appris récemment. Donc maintenant, je vais y faire attention ou pas, ça dépend de si j'y pense. Mais voilà, je trouvais ça important de le dire. Et c'est assez fou, c'est très grand et c'est beau. Et il y a plein de petits japonais habillés en tenue traditionnelle. Je pense que c'est une journée, on est dimanche donc je pense qu'il y a une journée sacrée ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est magnifique. Je vous laisse un peu avec des images et avec ma tête quand même, un minimum. Voilà. Je voulais juste vous montrer un truc, enfin le pire truc qui puisse exister au Japon. Les marches. C'est les marches de l'enfer. Et on va y aller. Parce qu'il n'y a pas le choix. Un mot à dire sur les marches? C'est que le début. Donc là, on est dans le parc juste en face du temple. Il y a encore des marches. Plein de marches. Je vous laisse apprécier les marches pour nous. Faites l'effort avec nous. Au pire, prenez un tapis de course, j'en sais rien, mais faites l'effort de marcher avec nous. Je sais pas trop, je pense qu'on va se perdre dans le parc, qui est déjà incroyable. Et comme ça, il y a le château de Fukuoka, il me semble, dedans. Et je pense qu'on va au mauvais endroit. Nous allons voir. On se retrouve légèrement plus tard après le parc. On a pris le métro et on est allé au Shofoki Temple. Et c'est l'un des plus anciens temples bouddhistes zen du Japon. Je crois qu'il a été fondé en 1195, c'est ça. Et c'est ultra apaisant. Je vais vous montrer ça. De toute façon, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, on l'avait déjà vécu pendant le premier voyage. Mais les temples ici, les lieux comme ça, sacrés, c'est toujours tellement apaisant. Et c'est fou d'avoir ça en plein centre-ville, quand derrière tu vois les grands buildings. Donc voilà. Je suis tellement contente d'être ici, ça fait tellement du bien de retrouver ce cadre. On avait tellement aimé ça la première année que là c'est juste... on a du mal à se dire qu'on est ici. Depuis le temps qu'on... Ah, je vais vous montrer. Les petits poissons. Donc là, Fabienne vous l'a dit, on est dans un
un temple à Shofuku. On en avait fait pas mal à notre premier voyage. C'est pas un truc de base qui peut me plaire. Et en fait, j'adore l'ambiance. C'est hyper calme. Pour ceux qui me connaissent, ça matche super bien avec mon énergie. Mais c'est calme. Souvent, il n'y a personne. Et l'ambiance, elle est vraiment... le vent est bizarre, le bruit est bizarre. Enfin, tout est détendu. Les places sont cool. On a croisé un petit chat qui avait son petit go de dodo ici. C'est propre, c'est beau, c'est hyper reposant et en fait, tu y passerais presque l'après-midi quoi. Et alors qu'il n'y a rien, y a rien à faire. C'est pas très grand, il n'y a pas d'activité. Non, vraiment c'est sympa donc des fois on peut se dire que visiter un temple ou un lieu comme ça c'est pas incroyable mais c'est vraiment sympa. On est en plein centre de Fukuoka, c'est ça? Ouais. Et on va aller boire un matcha. En fait, Fukuoka, j'ai l'impression que c'est un peu la ville qui est figée dans le temps, mais pas trop non plus. Je sais pas comment expliquer. C'est là le café? Non. Je sais pas trop comment expliquer, ouais. La sensation de... Hier, on était dans un coin super moderne, mais vraiment vers la tour de Fukuoka. Et si, c'est ça, c'est Toki. Ah, Coincé dans un coin super moderne. Et aujourd'hui, là, on est du côté de Fukuoka, donc côté du centre-ville où c'est vintage à souhait et vieux à souhait. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est incroyable à voir. C'est à l'opposé de ce que peut être Tokyo et Osaka, mais c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Du coup, c'était pas du tout un matcha. Revirement de situation. J'ai pris une sorte de frappé à la fraise. Et Léo a pris une boisson. À quoi? je crois que c'est Strawberry. Bah, fraise aussi, du coup. Voilà. Ça a l'air très bon. Petite pause gourmandise et on repart à pied. On a changé un peu la fin de la journée. J'avais noté en supplément un temple que je voulais faire. Du coup, on ira ce soir parce qu'il est beau quand il est illuminé avec la tombée de la nuit, avec plein de petits renards. Et là, on va faire l'artère piétonne de la bouffe pour peut-être se sustenter. On va voir. De toute façon, dès qu'on est là, en fait, j'ai l'impression dès qu'on voyage, on mange jamais beaucoup, ou c'est genre du grignotage par-ci par-là. Non? Si, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. C'est vraiment du grignotage par-ci par-là et on mange jamais vraiment beaucoup. Du moins, on se pose jamais beaucoup au resto. Et ça nous convient très bien, d'ailleurs. Voilà. Bon, je vous ai un peu abandonné, on vous a un peu abandonné, étant donné que on est allé au centre commercial qui est
un peu après notre logement parce qu'on voulait juste se poser tranquillement. On a mangé, il est 16h. On a mangé un petit burger, je crois que c'était 2 burgers et des frites, enfin des potatoes, des mini potatoes. On en a payé pour 6 balles. 7,50 €. Il est marseillais, c'est pour ça. Et là, on va aller voir un temple qui est juste à côté. De base, je voulais le voir de nuit, mais le temps qu'il fasse nuit, on a un peu la flemme. Donc on va y aller, parce qu'en fait de nuit il est sympa, tout simplement parce qu'il y a des lumières. J'espère que vous m'entendez bien vu que j'ai pas de micro. Il y a des lumières le soir, mais là vu le temps, c'est comme si la nuit allait se tomber. Voilà. Et on a fait un peu de shopping. Du shopping, on fait une collection de tomes numéro 1 de tous les mangas qu'on aime beaucoup. Donc on en a trouvé quelques-uns à rajouter dans la collection. La tasse Starbucks de Fukuoka aussi. Parce que je fais la collection des tasses Starbucks. Je vous montrerai tout ça. Au pire, Au pire on fera un haul. Un haul Japon à la fin du séjour. Avec tout ce qu'on a acheté. Et je ferai une vidéo YouTube spéciale haul. Ou une vidéo TikTok, tiens. Pas mal. Bonne idée, putain, je suis intelligente. Oh là, je suis pas une youtubeuse pour rien. Il pleut. On a trouvé le temple. Il est beau, très beau. Mais il pleut. C'est la mouise. Et on n'a pas de parapluie. Le temple, il est juste là. Là, on a des petits cosplays du carnet de l'apothicaire et de Demon Slayer, juste ici. Et voilà. Du coup, on va attendre que ça se calme, en espérant que ça soit le cas, et puis on va rentrer tranquillement. On se retrouve ce matin. De bonne humeur, évidemment. De bonne humeur. De bonne humeur. Et là, on va à Nazoin Temple, qui est un sanctuaire encore je sais pas comment dire, j'ai pas mes mots ce matin. C'est un sanctuaire qui est encore utilisé pour les moines bouddhistes et du coup il y a pas mal de règles à suivre sur place. C'est pour ça que je ne pourrais peut-être pas filmer ni prendre de photos et que je vous prends maintenant. Tout simplement parce que je crois qu'ils interdisent. Mais j'ai une guêpe qui me suit. Ils interdisent de filmer et de prendre des photos à certains moments. Et j'ai dû également recouvrir mes tatouages, tout simplement parce que ils réglementent pas mal de choses sur place. Voilà. Donc couvrir les tatouages, être en tenue longue, même pour les hommes. Donc éviter les shorts. Il y a pas mal de petites règles comme ça, pas le droit de manger, pas le droit de boire. Donc on verra si on peut vous filmer tout ça. Parce que c'est, je crois, l'un des plus grands Bouddhas qu'il y a sur place. C'est le Sleeping Buddha. Et je crois que c'est un des plus grands Bouddhas du Japon, après celui de Kamakura. Voilà. Mais ça a l'air d'être assez fou comme lieu. Donc j'espère quand même pouvoir vous prendre quelques photos ou vidéos. Et si c'est possible, je vous les inclurai dans la vidéo. Voilà. Heureux. Comme prévu, on n'a pas pu filmer au temple. Alors, on pouvait prendre des photos, mais on pouvait pas filmer. Du coup, je vous inclurai les photos par-ci par-là dans la vidéo. Et puis là, du coup... Non, par à conclure qu'on a voulu aller à un deuxième temple et qu'en On fait... a... Ah oui. Entre-temps, on a voulu aller à un deuxième temple. En fait, j'avais mal lu. J'avais le nom en tête, mais à 2 lettres près, c'était pas le même temple. Et du coup, on a fait un aller-retour pour rien, parce que du coup, c'était pas du tout le bon endroit. Oupsie. Et donc, on avait à peu près 1 heure de train pour revenir.
Et là, on va au centre commercial qui est en plein centre de Fukuoka, qu'on n'a pas vu hier. Je crois qu'il est ultra coloré, donc on va voir ça. On est bien arrivé au centre commercial. Je vais vous montrer, c'est assez ouf la vue. Par contre, ça fait très années 80 en termes de couleur. C'est le rose vraiment pastel. On se retrouve ce matin, de bon matin. On s'est levé à 6h30. Le réveil était dur, étant donné que j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'attendais des nouvelles de mon petit chat qui était chez le veto. On part en excursion que j'ai pris avec Klook. Ce qui est pratique quand on a la flemme d'organiser ou qu'on n'a pas le temps de voir certaines choses et on veut les voir en express. Je trouve que c'est toujours la bonne solution. Alors j'aime pas trop ça. J'étais en train justement de dire à Léo que les voyages en groupe et les bus de touristes, c'était pas mon point fort et que je détestais ça. On en fait actuellement partie. Mais c'est vraiment pratique, encore une fois, quand on n'a pas le temps ou qu'on veut voir plein de choses en un temps record, express. Étant donné que là, on va dans la région de Miyazaki et on a 3 spots à voir aujourd'hui qui sont normalement assez dingues et qu'on n'aurait pas eu le temps de voir si on n'avait pas pris l'excursion avec Klook. Le départ est à 8h, on arrive sur place à 10h pour le premier lieu et ensuite on enchaîne les 2 autres et on rentre vers 18h normalement. Voilà le programme de la journée. On a vraiment des têtes de fatigués et ça commence à se voir. On est bien arrivé après 2h30 vers presque 3h de trajet. Et là on a à peu près, elle a dit quoi, 250 marches quasiment. Ah non, moi j'ai compris. Elle a dit 200 ou 2000? Je sais pas. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de marches à monter. Et il fait pas chaud parce qu'on est vraiment vers le mont Aso, donc on est dans les montagnes du volcan. Sur le site, il y avait marqué le tour, il est trop bien. Sauf que t'as intérêt à suivre le rythme à pied parce que ça perd pas de temps. Ah ouais, là la meuf elle s'est pas retournée une fois pour voir s'il y a tout le monde qui suit. En gros, t'as intérêt à suivre, Ah ouais. sinon elle te laisse mourir. Ouais, je s'est pas retournée non plus. On est échelonné sur 100 mètres. Donc là c'est le rituel pour prier. Donc la dame nous a expliqué, donc c'est d'abord qu'on se lave la main gauche, puis la main droite. Normalement après on s'essuie un peu la bouche. Et après on se réessuie la main gauche. Ensuite on vient prier. Il faut savoir que je pense qu'en soi, il n'y a pas grand monde quand tu dois venir tôt ou aux heures creuses. C'est juste que là, on se retrouve vraiment avec des bus de touristes que nous sommes, étant donné qu'on on fait partie de ces bus de touristes. Mais je pense que c'est mieux. Alors, en fait, de base, la journée n'était pas prévue. Si on l'avait prévu avec la voiture de location, je pense qu'on serait venu à des heures plus creuses. Et on aurait évité tous les touristes qu'il y a là. La journée s'est prévue, je sais pas, il y a 2 semaines, 3 semaines. C'était sur un coup de tête en fait. Ça me donnait envie d'y aller, mais c'était loin par rapport à au reste. Et je me suis dit, bon vas-y, écoute, tant qu'on est là, on le fera qu'une fois dans notre vie. Et là forcément, qui dit bus de touristes, on en fait partie, on se retrouve avec tout le monde. Mais par contre c'est incroyable. Je pense que quand t'es tout seul ici, l'ambiance elle est juste dingue. C'est trop beau, vraiment trop beau. Les arbres sont immenses. Ça me fait un peu penser au parc à Séoul dans la nature.
Mais non, c'est magnifique. On arrive au deuxième stop avec les caves. La cave. Ça va être le stop aussi où on va manger. On va manger un hot dog de bœuf wagyu de la région de Miyazaki. Peut-être goûter la mangue de la région de Miyazaki aussi, qui apparemment est une mangue excellente. Et Ice cream. les glaces au Japon, c'est quelque chose. Donc là, on est dans la région de Miyazaki. Et Miyazaki, d'ailleurs, s'est inspiré du coup de la région pour ses livres et pour ses films. On fait un short break pipi. Et vas-y, viens. Je parlais juste. Bon, elle a raison, je vais le faire quand même. Ouais, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est toute l'histoire du coup de la cave où on était. Du coup, c'est pas moi qui vais vous en parler. Non, mais je vais vous laisser. Ah, pardon. Mais en fait, j'ai trouvé ça trop cool, c'est pour ça. En fait, quand on était dans le bus, donc il y a notre guide avec le petit drapeau jaune là qui nous parlait. Et du coup, elle nous raconte un peu l'histoire de ce qu'on va visiter. Et du coup, elle nous parle que, en gros, c'est une déesse, une déesse japonaise, donc qui était la représentante du soleil, qui s'appelait Amaterasu. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à Amaterasu. Et juste pour dire, en gros, c'est la famille impériale du Japon. Elle est très proche de tous ces dieux-là et c'est un peu un lieu qui est très fort spirituellement pour la famille impériale actuellement, en fait. Et donc, on passe le petit village, on se fait notre petite glace et notre petit hot dog au bœuf. Et du coup, sur un panneau, je vois bien marqué Amaterasu. Et du coup, en tant que fan de Naruto, je tilte un peu, je me dis, bah tiens, moi j'ai pas trop creusé le truc. Et du coup, je tape Amaterasu sur internet et donc on tombe bien sur l'histoire du dieu japonais du soleil. Et du coup, ça va plus loin parce qu'après, il n'y a que des refs à Naruto. C'est-à-dire que ils mettent qu'il est né de son œil gauche. She was born from the left eye of the primordial god Izanagi. Donc Izanagi, c'est la technique qui est utilisée par Danzo pour éviter de mourir. Et donc il n'y a que des rêves comme ça et c'est hyper intéressant de voir un peu tout le rapprochement qu'on peut faire à la mythologie, on va dire, japonaise de tout ce qui touche les dieux, aux animés en fait actuels. Ouais. Et toutes les références en fait qu'ils mettent, mais quand on s'y connaît pas, on peut pas le savoir en fait comme ça. Et dès qu'on s'y intéresse, on se rend compte à quel point certains sorts, des techniques, des invocations et des choses comme ça, ouais. Sont des références du coup à la mythologie japonaise de leurs dieux et de leur. Parce que là, par exemple, pour sa naissance, donc ils mettent que Amaterasu est né en fait durant un rituel de purification par son père, donc Izanagi. Et que du coup, en fait, donc, il est né suite à un rituel par son père, donc Izanagi, après un voyage dans les terres des morts. Donc c'est hyper intéressant et c'est super drôle. Donc ensuite, il y a le Dark Cave. Donc le Dark Cave, c'est normalement ce qu'on a été voir. Et donc après une dispute avec son frère, donc Amaterasu s'est disputé avec son frère et son frère c'est Susanoo, le dieu des tempêtes, the god of storms.
Et le Susanoo, c'est ce que Sasuke... C'est ce qu'ils voilà, invoquent et avec Orochimaru. Itachi, etc., invoquent avec leurs yeux. Et donc c'est ce qui a fait disparaître et cacher Amaterasu et qui a fait disparaître le soleil. Donc c'est super drôle en fait de se dire que tout ce qu'on a pu voir dans les animés, etc., ce n'est que... Tout plein de références aujourd'hui dans nos visites et je trouve ça trop cool en fait. Mm. Mais je pense qu'on pourrait détailler encore plus, mais ça serait ultra long à Ouais, après on détailler, pourra avoir toute l'histoire, mais c'est vrai que... Ou alors faudrait carrément demander qu'ils nous fassent le lien entre Naruto et puis les dieux japonais, mais il y a plein de refs, et en tout cas celle-ci, c'est vrai que je la connaissais pas du tout, et c'est très sympa à connaître. Et ouais, j'ai une putain de mèche. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Bon, Lou, c'est la petite parenthèse. On vous retrouve pour la suite, c'est la dernière étape après. Yes. Alors, on est au dernier point. On a bien rigolé d'ailleurs dans le bus, on aurait dû vous le filmer. Mais elle nous a expliqué qu'il fallait se retrouver au Château Basse. Et on comprenait pas, elle nous l'a répété genre 10 fois je pense. Meeting Point, Château Basse. Château Basse en fait c'est Shuttle Bus. Voilà, si vous ne le saviez pas. C'est une navette. C'est une navette. Et on l'a compris. Château Basse. Et les washrooms, c'est les mushrooms. Voilà. Washroom. Mushroom. Et du coup, ouais, Shuttle Bus, c'est Château Basse. Donc on apprend un nouveau dialecte d'anglais. Et donc là, on va aux gorges. On doit marcher, descendre aux gorges. Et ensuite, du coup, on a ces fameuses navettes pour nous remonter au bus. Et on doit être là dans 55 minutes. Sachant qu'elle nous a bien dit que le bus partait sans nous sinon ou qu'on passait la nuit ici. Et j'ai pas envie de passer la nuit ici. De base, elle a dit je ne marcherai pas vite pour prendre des photos et des vidéos. Je vous explique. Il y a Léo là, il y a tout le reste du groupe qui est derrière. Et elle est juste là. Elle ne marche pas vite. Il faut la suivre. Parce que si on la perd, on la perd. Voilà. Elle a dit que d'habitude ça n'arrive jamais, mais le mois dernier, il y a des touristes qui se sont perdus. Mais je comprends pourquoi les touristes, ils n'ont pas compris. Elle a dit oui, il y a des touristes qui se sont perdus le mois dernier, mais en même temps, s'il y a des shuttle bus, les pauvres touristes, ils ne doivent pas comprendre grand-chose. Non, c'est un variant. Non, j'en sais rien. Ouais, il est énorme. On se retrouve le lendemain de notre excursion dans la région de Miyazaki. On est dans un petit café. C'est adorable. En fait, c'est un jardin un peu plus loin du centre de Fukuoka. Alors, il est payant. Il n'est pas trop cher, mais il est payant tout simplement pour l'entretien en fait. C'est tout petit, mais c'est adorable. Et on peut se poser en fait pour commander un matcha. C'est très très calme. Et là, j'avais commandé un plateau avec un matcha et des petites pâtisseries japonaises. Il y a Léo juste à côté qui m'accompagne, mais lui ne boit pas de matcha, donc pour lui, c'est pas du tout son truc. Et on va vous faire un tour du jardin.